Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de CRC Bois, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais démarrer une série de vidéos consacrées à la réalisation dans un premier temps de ce chariot de découpe pour 6 sous-tables, et puis une série de vidéos dans les semaines à venir. Alors je ne sais pas si elles seront toutes les unes accolées aux autres au niveau des vidéos, mais en tout cas, j'ai besoin de réaliser un certain nombre de gabarits pour mes projets, notamment des petits cadeaux de fête de fin d'année. Donc des gabarits qui doivent être adaptés pardon, à ce chariot de 6 sous-tables qui lui est adapté à ma scie. Alors, la scie, c'est celle que je vous ai présentée il y a quelques semaines, c'est la TS254M. Je vous remets le lien ici ou dans la description si vous souhaitez voir cette vidéo. Donc des gabarits pour faire par exemple des coupes à 45 degrés. Alors gabarit que j'ai déjà réalisé pour faire les assemblages donc, de coupes d'onglet à 45 degrés, ou les gabarits pour faire tout ce qui est queue droite. Alors le queue droite, ce sont les petits assemblages comme vous voyez ici. Moi je trouve ça très esthétique aussi parce que quand on mélange deux types de bois, c'est vraiment très joli. Et puis aussi par exemple un autre gabarit que moi je sais que je me servirai assez souvent parce que je trouve ça très esthétique et très joli, ce sont les rainures fausses languettes. D'ailleurs, j'ai réalisé il y a quelques semaines un échiquier où j'ai fait ces assemblages. Je vous mets aussi le lien ici ou dans la description si vous souhaitez revoir cette vidéo ou voir cette vidéo. Moi, je trouve ça très joli comme type d'assemblage, donc je sais que par rapport à certains petits projets que je vais avoir à faire dans les semaines à venir, je vais très souvent l'utiliser. La première partie de la vidéo, elle, est consacrée à tout ce qui est découpe, débit des principales pièces pour ce chariot de découpe. On fera un petit point ensemble à mi-vidéo et puis on passera à la deuxième partie de la vidéo où ça sera l'assemblage, les tests de ce chariot. Je vous laisse regarder la première partie puis on se retrouve juste après.
Je viens de finir la réalisation des principales découpes pour ce traîneau, ce chariot. Alors la plateforme est composée d'une partie contreplaqué filmée. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Alors c'est en fait un contreplaqué qui a une surface très très lisse. Alors habituellement on l'utilise pour coffrer les dalles béton, les linteaux de porte ou de fenêtre. C'est très très lisse justement pour que le béton en fait n'adhère pas à la surface. Donc le chariot lui fera 800 mm de long sur 600 mm de large et 15 mm d'épais. Et puis en partie arrière, j'ai réalisé toute une série de trous qui vont me permettre de fixer la pièce de la partie arrière. Alors pour l'instant elle n'est pas terminée, hein. J'ai encore des finitions à faire, j'ai encore des petits quarts de rond à réaliser sur toute la surface et puis aussi à cacher une petite erreur de ma part. Et puis donc ce système est positionné à cet endroit. Alors il permet de maintenir les deux parties du contreplaqué une fois qu'on aura réalisé le trait de coupe. Donc pour la partie arrière, il me reste encore un petit peu de travail. Pour la pièce de la partie avant, alors elle fait 50 mm d'épais. Alors 50 mm d'épais pour la raison suivante, c'est que je vais installer en fait des rails en T. En partie haute. Alors je vais réaliser une rainure certainement à la défonceuse sous table pour pouvoir installer ce rail. Et ce rail, lui, va me servir à installer cette butée. Alors cette petite butée va me permettre de faire des coupes répétitives au niveau de mes futurs projets. Et puis en partie avant, je vais coller en fait un mètre ruban, un ruban de couturière, il n'y a rien de plus classique. Je vais le coller au double face, donc je vais réaliser une feuillure en partie haute pour pouvoir le positionner et qu'il soit bien à fleur de ma pièce, qu'il ne me gêne pas pour mes futures découpes. La pièce, elle, fera 800 mm sur 12 cm de haut. Et puis j'ai réalisé deux petites baguettes, alors deux petites baguettes qui vont me permettre de faire coulisser le chariot sur la table. Alors ces deux petites baguettes sont dimensionnées de façon à ce qu'elles puissent coulisser dans les rainures de l'assise sous table, alors avec quelques dixièmes de jeu. Alors pas plus parce que sinon vous allez avoir votre chariot qui va se mettre de travers, qui va avoir du mal à coulisser, et puis vous aurez des coupes qui ne seront pas perpendiculaires à la partie avant du chariot. Donc écoutez, on va passer maintenant au collage de toutes ces pièces, et puis à la suite de la réalisation de ce chariot. Allez, à tout de suite.
Je viens de réaliser 4 découpes successives. Alors, pour vérifier l'équerrage de ce chariot par rapport à la lame de coupe de massy sous table, j'ai un tout petit décalage, mais très faible en bout d'équerre. Mais ce décalage ne me pénalisera pas pour la réalisation de mes futurs projets. Donc, je suis plutôt satisfait du fonctionnement de ce chariot pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, comme à chaque fois que je suis à l'atelier, pour réaliser tous ces projets et toutes ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos justement de ces gabarits. Merci beaucoup d'avoir visionné. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.